Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Son programme de gouvernement. Les deux, bien évidemment, adossés à l'idéologie politique. C'est ça la trilogie. Donc, pour moi, quand on adhère à un parti politique, qui est une organisation privée à la base, donc on peut adhérer, et puis à un moment donné, si on ne se sent plus par rapport à la vision, ou bien par rapport aux textes qui sont piétinés chaque jour, on démissionne simplement. Ça aussi, ça fait partie du courage politique. C'est-à-dire, j'ai adhéré aujourd'hui, c'est comme on est sur ton panel. Moi, je suis venu librement sur ton panel. C'est pas parce que tu m'as dit ce que je suis là. Non, mais je suis venu librement. Mais parce que les thèmes qui sont ici sont intéressants. Mais parce que les débatteurs qui sont sur ton panel sont de qualité. Mais si demain, tu changes de route et puis tu envoies d'autres personnes, je ne suis pas obligé de venir sur ton panel. C'est aussi simple que ça. La vie, là, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Les gens qui sont partis dans les partis politiques, et je parle de tous les partis politiques, y compris moi-même, mon organisation que je dirige, elle n'est pas la première d'ailleurs. Je suis à la 3e ou 4e organisation que je dirige. Vous comprenez? Si tu ne te sens plus dedans, si tu penses que les gens violent chaque jour les textes et qu'ils ne veulent pas s'aligner, tu sors de là. Tu n'es pas obligé. Mais dès l'instant, on va à une réunion, une assemblée, d'une instance du parti. Parce que tout ça, c'est contenu dans les textes. Par exemple, quand on prend le KPPACI, comme c'est le sujet, il y a ce qu'on appelle le comité central au PPACI. Il y a aussi la convention au PPACI. Et il y a aussi, je parle maintenant sous le on va dire, sous la coupole de Wahi, il y a aussi, je crois, l'Assemblée Générale, un truc ce genre. Parce que je ne suis pas militant du PPACI, donc je ne maîtrise pas trop. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une convention qui est là, et puis il y a le comité central. Alors, il se trouve que le comité central, c'est une instance dont les décisions sont contraignantes. Et là-bas, il y a débat. Tout comme la convention. Alors, les militants qui viennent, on met le sujet, ils débattent là. Et si vous, votre point de vue avait prospéré, quelle allait être l'attitude des autres? Mais c'est parce que la majorité dit, on va à gauche. Donc, à gauche où on va là? C'est que le président Laurent Gbagbo est notre candidat pour ce qui est donc de la convention d'hier. Mais tout le monde a dit ça un peu partout. C'est lui qui est notre candidat. La convention a décidé. Mais la convention, c'est qui? Ce sont les militants qui sont partis à la convention. Il y a eu débat, la majorité l'a emporté. Et ce que la majorité a dit là, ça s'impose à tout le monde. Mais quand on sort de là et puis on parle de précaution, en ce moment-là, on rame à contre-courant. Quand cela, ça finit, et qu'on dit on va aux législatives, et que toutes les voix se sont levées ça et là, il faut qu'on y aille. Non, on n'y va pas. Mais la seule instance qui était habilitée à décider, c'est le comité central. Et au cours de ce comité central, le président Laurent Gbagbo a donné, lui, sa position pour introduire le comité. Il a donné ce que lui, il pensait. Mais il appartenait maintenant à l'organe de décider. Après donc son introduction, il y a eu débat selon les informations à notre possession. Et le débat qu'il y a eu était de dire, on y va ou on n'y va pas. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on y va? Chacun a argumenté. À l'issue donc du débat, il s'est avéré que ceux qui ont dit qu'on n'y va pas pour des raisons qu'ils ont énumérées, ça a prévalu. Donc, le comité central décide qu'on n'y va pas. Mais toi, tu as été à cette réunion-là. Pourquoi est-ce qu'on sort de là? On communique, vous ne dites rien, et puis, un matin, vous êtes candidat. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on dise, bon, ces camarades-là, ils se sont retrouvés, ils ont fait une démarche pour dire, bon, c'est vrai, le comité central a décidé. Nous, en tant que militants, on est d'accord avec. Sauf que, pour telle raison, on souhaiterait qu'il y ait peut-être une autre démarche. Est-ce que c'est possible? Au moins si on entend ça ou on voit ça, bon, à l'impossible nul n'est tenu, peut-être que. Mais rien de tout ça. Et puis vous vous levez, surtout la présidente des femmes, elle fait de ces déclarations tapageuses, ça et là. Mais c'est pas sérieux. En tout cas, moi, personnellement, je n'encourage pas l'indiscipline
Qui ça, Nadiani Bamba, c'est ça? Votre première dame? Non, 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 j'ai dit la présidente des femmes du PPACI. Elle s'appelle Louma, quelque chose comme ça. Elle a fait des déclarations. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, elle a répondu aux gens, elle a fait de ces déclarations-là, mais je ne sais pas. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, ça gêne. Ça gêne pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'il faut, hein, mais ça gêne parce que ce sont des gens hier qui ont porté la décision de la convention pour dire Gbagbo ou rien. La convention a dit que c'est Gbagbo qui est notre candidat. Alors que nous tous, nous savons que Gbagbo, là, son nom n'était pas sur la liste. Et que Ouattara était dans une démarche où nous tous, on sait qu'il ne veut pas mettre Gbagbo sur la liste. Nous tous, on sait que tout le monde s'est ligué contre Gbagbo. Mais malgré ça, on a dit c'est lui qui est le candidat. Et sur le plateau télé, même mon frère Lâche Blaise, sur le plateau télé, il dit c'est Gbagbo Laurent. Pourquoi lui Lâche Blaise aujourd'hui, pendant qu'il est en prison, et que les gens sont en train de se soucier pour lui, en train de se battre, c'est lui qui est candidat contre la décision du comité central. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Il y a vraiment un désordre dans ce parti. Non, mais il n'y a pas de désordre là-bas. C'est pas dans le parti qu'il y a des désordre. Il y a des serpents qui entourent ce pauvre vieux-là. Vraiment, il a raison de dire qu'il prend sa retraite. Il y a que des gens n'ont rien compris. Ils sont dans des partis, ils refusent d'apprendre, ils refusent de suivre ce que disent les textes de leur parti. Ils en font à leur tête pour que c'est peut-être ils ont l'argent ou bien ils ont un aura ou bien ils ont cela, c'est ça qui va marcher. Non! Dans une organisation, c'est d'abord la discipline du parti. Et la discipline du parti, là, ça ne vient pas de Gbagbo, ça ne vient pas de Ouattara, ça ne vient pas de Blé Goudé qui est au COJEP, ça ne vient pas de... Non, ça ne vient pas du leader. La discipline du parti, ce sont les textes. Que disent les textes? Est-ce que le comité central est une instance statutaire? Oui. Est-ce que, en tant qu'instance statutaire, ces décisions sont contraignantes? Oui. Est-ce que pour que les décisions soient contraignantes, il y a débat? Oui. Alors, quand on sort de là, on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas faire autre chose. Et moi, je voudrais que les gens aillent plus loin. C'est pas là, je vais chuter. Je voudrais que les gens aillent plus loin. C'est-à-dire que les gens, très souvent, ils ont cette manie-là de dire que oui, je suis candidat indépendant. Si je suis élu, je vais venir donner ma victoire au parti. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne faut pas donner sa victoire au parti. Il ne faut pas que le parti prenne cette victoire-là. Parce que tu as été indiscipliné. Voilà. Quelqu'un qui est indiscipliné, qu'on a révoqué, si tu gagnes pour toi. Reste là-bas. Si tu veux être militant, tu es militant, mais tu es militant indiscipliné. On ne peut plus te repositionner. Et tu ne dois pas utiliser ton mandat comme celui du parti. Ça aussi, ça dénote de la cohérence dans la démarche des partis politiques. Pas seulement que le PPACI, mais même partout, tous les autres partis politiques. Parce que hier, au RHDP, ça a été... Ils ont radié enfin, pas radié, mais ils n'ont pas aligné des candidats. Ils sont partis en indépendant. Quand ils ont été élus, ils sont venus donner ça au RHDP. Et ils ont pris ça à cœur joie. C'est pareil au PDCI et ainsi de suite. C'est pas bien. La politique, là, c'est pas comme ça. Et moi, cette façon de faire, là, je ne suis pas d'accord avec. Si tu es quelque part, tu n'es pas d'accord, tu t'exprimes en fonction des textes. S'il s'avère qu'il y a eu débat, que ton opinion ou bien ta position n'a pas prospéré, il faut te soumettre aux autres. Et puis on avance. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Mais tu ne peux pas sortir de là et puis tu vas te rebeller. Ça, c'est de la rébellion, c'est de l'indiscipline. Il faut condamner ça partout, dans tous les partis. C'est pas bon. Au RHDP, il y a eu des indépendants comme ça. C'est pas normal. J'ai vu des gens RHDP qui ont fait des vidéos. Oui, c'est rentré ici sur ce site. Non, c'est pas bien. Tu as déposé ta candidature. L'organe devant lequel tu as déposé est un organe souverain. Ils ont décidé de donner leur choix à X ou bien à Y. Il faut accepter ça. Et puis on avance. C'est tout. Maintenant, si tu penses que toi, tu as de quoi faire prévaloir, bon, tu sors du parti, et puis tu t'envoies, tu te présentes, tu gagnes, tu continues ta vie. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je suis vraiment remonté contre eux. Et tous. Vraiment, c'est malheureux. C'est triste. Et ce qui est pitoyable, c'est les gens qui ont perdu la vie. Les gens qui ont leurs enfants en prison. Les gens qui ont perdu leur mari. Les gens qui ont leurs enfants, leurs frères en prison. Voilà le désordre que ces gens nous servent aujourd'hui. Voilà le désordre. Depuis, il y a mis une image ici il y a 2 jours
où je montrais des prisonniers depuis 2011, les enfants des autres. Ils sont en prison. Et on attend des gens disent, non, on veut faire truc, on veut aller à l'Assemblée nationale. Pour vous pouvez contrarier Gbagbo Ouattara à l'Assemblée nationale. Le vaurien du fils de Gbagbo était député pendant combien d'abord pendant les 5 ans de Ouattara passés là. Il a envoyé quelle loi à l'Assemblée nationale? Rien. Voilà où nous sommes arrivés. Tout ça pour ça. Des opposants flafla, des plaisantins qui ne regardent que leur vente. Des gens indignes. C'est-à-dire Ouattara les a tous achetés parce qu'ils ont envoyé leurs problèmes personnels dans la politique. Excusez-moi, je vais fermer mon gaz. Bon, Paris, je vais prendre la parole, hein, pendant que tu n'es pas là. Bon, bonsoir, mes chers illustres. En réalité, moi, il y a 10 pentades pour la délivrance de Wai. Oui, Wai, c'est en cours. D'accord. Faut envoyer les pentades là. Les pentades là, c'est un imam là-bas. Il va faire le bara. Comme la Ils vont délivrer le frère. pas facile à malaxer là, voilà. 10 pentades. Ils vont délivrer le frère. C'est le dernier qui reste. Celui qui là-bas, c'est fini. Il n'y a plus PPAC. Si vous voyez quitter là-bas, c'est fini. PPAC, il y a même temps la poubelle. C'est pour ça que j'ai déjà anticipé. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'acteur politique majeur de la vie politique en Côte d'Ivoire, il faut que je prenne mes décisions. Moi, je ne suis pas comme Gbagbo, hein. Moi, je prends mes décisions. Je dissous le PPAC, point barre. Voilà. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de PPAC. Si jamais j'entends quelqu'un dire PPAC, il a affaire à moi. C'est un parti qui est dissous. Et au niveau national et international, on ne doit plus jamais prononcer le nom PPAC. C'est déjà dissous. Voilà. J'ai pris mes responsabilités. Mais écoutez, un homme est habité du Saint-Esprit ou il n'est pas habité du Saint-Esprit. Un leader, là, comme on dit dans la Bible, c'est Dieu qui met les autorités. Une autorité ne peut pas toujours faire des erreurs. C'est pas ça. Si une autorité fait des erreurs, c'est qu'il n'est pas habité du Saint-Esprit. C'est biblique. Une autorité. Avant que tu ne continues, je vais te poser une question. Il paraît-il que Gbagbo a reçu une convocation de la part du procureur de Ouattara. Tu as l'information? Oh, et Sisben. J'ai pas l'information. Faut laisser le vieux là. J'ai pas l'information, mais bon. Ça me surprend pourquoi? Pourquoi ça me surprend? Parce que Ouattara a appelé Gbagbo la veille des élections. Donc ils sont amis. Il n'y a pas sans eux. Voilà. Ouattara et Gbagbo, c'est des frères sangs. Vous prenez tout à la légère. Ouattara ne prend. Oui, c'est Gbagbo qui nous prend à la légère. C'est pas moi qui prends les choses à la légère. Quand tu es opposant, là, tu ne prends pas l'appel de ton adversaire la veille des élections. C'est pas moi qui prends les Ivoiriens à la légère, c'est Gbagbo Laurent qui prend les Ivoiriens à la légère. Voilà. Et dans un état sérieux, quand il dit que tu es opposant là, il y a une posture à avoir. Et cette posture-là, tu dois rester sur cette posture. Tu n'es pas là pour faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, c'est que toi tu es un clown. Voilà les mots qui doivent sortir de la bouche des Ivoiriens. Il faut être dur avec les leaders. Si le leader n'est pas sérieux, il faut lui dire, mon ami, tu es un clown. Comme cela, il va entendre cette vérité-là, il va changer. Si vous l'aimez, là, quand tu me dis qu'il faut lui dire la vérité. Écoutez ça. Je vais te faire écouter. Alassane Draman Ouattara, c'est ce que Draman Ouattara va te faire. Laurent Gbagbo, ce que tu as refusé de faire à Alassane Draman Ouattara, c'est ce que Draman Ouattara va te faire. Ce que tu as refusé de faire à Papa Natoro Toro là, c'est ce que Papa Natoro Toro va te faire sa zo. Alassane Draman Ouattara va te faire sa propre. Chers Ivoiriens, vous tous vous le savez bien que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans pour le braquage de la BCAO. Et aujourd'hui, le procureur de la République a décidé de relancer l'enquête et de relancer ce jugement encore à zéro. Il est accusé pour deux motifs. Pour braquage de la BCAO et pour trouble pendant les élections, parce qu'on a vu ici communiqué de Draman Ouattara qui dit que l'opposition a poussé les jeunes à sortir dans les rues. Et il y a eu, je sais pas, 13 ou 15 morts là. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo est responsable. Et le procureur de la République a envoyé une convocation à Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo va répondre à partir du mois prochain à cette convocation sur les institutions et il va aller en prison. C'est que vous, les gens de l'opposition, vous avez refusé de faire Draman Ouattara. Papa Natoro Toro va vous faire sa pro. Oui.
Pendant les élections, nous avons vu quelque chose vraiment incroyable. Toi, Tidjane Thiam, tu te dis non que tu es dans l'opposition. Tu te lèves, tu vas te faire coucher à Paris. Pourtant, tu n'as aucun problème avec la justice ivoirienne. Tu n'as pas volé, tu n'as pas braqué, tu n'as pas fait une rébellion, tu n'as pas tué personne. Viens sur le terrain, on va mener ce combat, tu vas te faire coucher à Paris. Pendant ce temps, toi, Soro Diom, tu es là en train de vagabonder dans l'AIS, en train de prendre des selfies. Tu as des papos aussi, Draman Ouattara. Ouvre ta bouche, il faut bailler. Tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. Les leaders vauriens. Laurent Gbagbo ici se lève. Sa femme, ça va, Nayo. Jean, il faut laisser ta émotion là, pardon. Il faut fermer ton micro. On n'a pas donné mot d'ordre. Voilà. Que c'est pas facile. Et envoyer les enfants des gens dans les rues, ils vont trouver la mort. Mais maman Nadi Gbagbo, ton mari c'est un historien. Dis à Laurent Gbagbo de montrer une nation sur cette terre-là qui a décroché sa souveraineté sans un bain de sang. Ça n'existe pas. Dis à Laurent Gbagbo de montrer une nation aux Ivoiriens qui a eu sa souveraineté sans un prix à payer. Ça n'existe pas. À quel moment alors Laurent Gbagbo va avoir peur de demander aux jeunes de sortir, de récupérer ce qui leur revient de droit? Et regardons aujourd'hui dans les pays voisins, le Mali, le Niger. Réalité, vas-y. Donc, ce qui se passe au PPACI, on peut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans un sketch des Bobo Diouf. Voilà, nous sommes dans un sketch des Bobo Diouf. Et Gbagbo Laurent est un acteur des Bobo Diouf. C'est de la clownerie. Il fut un temps, jadis, en France ici, où il y avait des bouffons qui étaient auprès du roi pour amuser la galerie. Nous avons un amuseur public. Moi, je ne suis pas en train de rigoler. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Il faut être sérieux. Vous pensez que M. Ouattara est là pour rigoler? Un leader, à chaque fois qu'il fait des erreurs, mais tu le vis. Moi, attendez. Vous allez créer votre entreprise, vous mettez un directeur. À chaque fois, il va nommer des gens, il fait des erreurs, il va dire non, mais c'est celui que j'ai nommé, là qui est nul. Mais c'est toi qui l'as nommé, mon ami. Donc toi-même, je te vire déjà, toi. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Il faut arrêter toujours de suivre les gens par imbécilité. Ce parti-là, il doit être dissous. Parce que ce monsieur-là, nous, on a cru en lui. Il sait que pour affronter M. Ouattara, déjà depuis 2010, déjà, il fallait aller s'allier à la Russie. Il fallait aller, parce que le monsieur, il est soutenu par la France. Quand tu le sais, tu ne forces pas, tu ne fais pas de force derrière la France pour être aimé. Tu comprends? Quand tu aimes une prostituée et puis elle t'aime pas, c'est une malédiction, mon ami. La France t'aime pas, tu forces derrière la France. Jusqu'à maintenant, ils sont venus. M. Sarkozy a dit qu'il allait te vitrifier. Il t'a vitrifié, même plus, il t'a vitrifié comme il a dit là. Il t'a vitrifié. Il t'a mis à la haie, tu reviens. Tu n'es même pas capable de prendre des mesures pour pouvoir blanchir ton nom auprès de la CPI, auprès de l'institution. Ce qui t'intéresse, toi, c'est d'aller saluer Ouattara et d'avoir des discours pacifiques. M. Ouattara, lui, il n'est pas d'une posture pacifique. Il sait ce qu'il veut, il est déterminé. Parce que derrière lui, il y a la France qui est déterminée. Donc, M. Gbagbo Laurent, depuis qu'il est sorti, jusqu'à maintenant, il n'a pas pris la posture qu'il fallait, qui était de faire le forcing derrière la Russie, ou bien derrière un pays communiste, pour pouvoir inquiéter ou donner les souvenirs à M. Ouattara. Il était très gentil, très conciliant. Ce n'est pas une opposition. On a aujourd'hui un parti armé, et ils ont tenu là-bas jusqu'à maintenant. On n'est pas dans de la rigolade. Moi, quand j'ai envie de rigoler, quand j'ai envie de m'amuser, je vous dis la vérité. Hein. Je mets les vidéos de Gbagbo Laurent, ça me fait rigoler. Vous comprenez? Parce que c'est du comique. Tu nommes des gens à chaque fois, tout ce que tu vas nommer autour de toi, c'est toujours des traits, c'est toujours des incompétents. Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Non, mon ami, à un moment donné, celui qui a nommé les gens, celui qui a mis les gens autour de lui, là, s'il a nommé des gens incompétents. Ils ont fait interview pour un vieillard de 80 ans, interview. On dit que ma femme est grave. Ma femme est grave, incapable de faire justice pour tes amis qui sont morts derrière toi ici. C'est quelqu'un ça là. Vas-y mon frère chéri, vraiment. Aujourd'hui, j'incite les Ivoiriens à enregistrer les vidéos. Gardez-les parce que vous allez voir que ce seront des vidéos d'anthologie, des vidéos comiques qui vont s'arracher comme des petits pains. Les gens vont les distribuer parce que c'est du comique. Monsieur Gbagbo Laurent, vous avez nommé M. Fakin Pré. Les gens ont décrié cela. Vous avez persisté dans votre posture. Vous l'avez nommé et aujourd'hui, regardez le résultat. Donc c'est vous qui êtes en faute parce que c'est vous qui nommez les gens. C'est vous qui décidez à nommer les gens. Hein. Awa Domelo, il s'est plaint. Simon Gbagbo s'est plaint. Tout le monde s'est plaint. Tout le monde a tort. Tout le monde est mauvais. Mais le parti doit être dissous. Ici en France, ici, vous allez voir qu'il y a des crises dans les partis comme ça. Et dans des partis comme on peut passer. Mais dès lors que le leader et le numéro 2, ils sont plus en accord,
Mais le parti en lui-même, là, ils vont le refonder. Oui, le parti, ils vont le refonder. Et il y a eu plein d'exemples. Jamais le parti jamais le parti va résister à ça. Le parti, on va le refonder. Ils vont trouver des alliances, changer le nom et carrément tout réchanger. Pourquoi nous on n'a pas cette conscience de dire que aujourd'hui le PPACI ne doit plus exister. M. Gbagbo Laurent doit partir à la retraite. Stéphane Kipré, on le met à la poubelle. Et maintenant, on veut une nouvelle jeunesse. On veut, voyez, je veux voir des jeunes comme Jean-Louis. Je veux voir des jeunes qui vont s'affirmer eux-mêmes s'affirmer, ne pas avoir une politique de suiveur. Dis que moi, Jean-Louis, moi, monsieur, voyez, j'ai des idées et j'ai la capacité de gérer, d'être vice-président. Pourquoi pas? Donc, attendez, tu vas être dans une posture de suiveur alors que ceux que tu suis, ils sont incompétents. Mais c'est de la folie. Je veux voir Ouahi, moi je veux voir Ouahi vice-président du parti, parce que j'estime qu'il a les compétences. J'estime qu'il a plus de compétences et plus d'idées et plus de cran même que le Gbagbo Laurent. C'est Ouahi que je veux voir à la tête du parti. Je veux voir Jean-Louis là, qui est en train de parler là, qui va venir défendre des humoristes ridicules. Je veux voir Jean-Louis dire que moi, Jean-Louis là, j'ai les compétences et les capacités de diriger ce parti parce que mes idées sont des idées novatrices. Je suis un jeune. Maintenant, le parti, ils ont des idées qui sont dépassées et je vais apporter de l'innovation. On va les soutenir parce qu'ils ont échoué. Quand on échoue, on va à la retraite. Quand on est incompétent, on va à la retraite, on va à France Travail ou dans des endroits pour postuler pour autre chose. Mais ils n'ont plus à diriger le parti. Une crise majeure dans un État entre le président et le Premier ministre, mais l'État explose. J'ai fait un résumé simple, mais c'est pareil. Le pays est un pays. Si le président du pays et le Premier ministre sont en désaccord, mais le pays va exploser. Le président, c'est lui qui a nommé le Premier ministre. Mais imaginez-vous que le Premier ministre en lui-même, il représente maintenant toute une jeunesse et l'avenir du parti. Et aujourd'hui, cet avenir-là est en contradiction avec les leaders. Mais le parti l'a explosé. Si le parti l'a explosé, il faut reconnaître que le parti l'a explosé. Faut pas persister dans la bêtise. Voilà. Faut pas dire que je persiste parce que je suis loyal. Je veux forcément être dans les bonnes grâces de ceux qui me soutiennent ou bien ne pas paraître traite devant des gens qui me connaissent. Non. Mon leader, il a échoué, j'ai dit qu'il a échoué et je le mets à côté. J'ai eu le cas Etiam, je soutenais M. Etiam parce que j'estimais qu'il avait les compétences. Dès lors qu'il a échoué, j'ai mis la poubelle, on passe à autre chose, c'est tout. Les gens vont dire que tu es Bastien, pas Bastien, je suis quelqu'un de logique et de pragmatique. Je n'ai pas le temps à perdre avec les losers. Et je veux que les Ivoiriens aient ça dans les têtes. Une personne qui n'est pas compétente, tu le mets à la poubelle. Tu as ton entreprise, tu mets ton directeur, le directeur il est nul, tu dégages. Tu as une entreprise, tu mets un comptable qui fait des fautes, il dégage. C'est ce qui doit être dans la tête d'un Ivoirien. On n'est pas là pour accompagner des gens qui vont nous mettre en erreur ou qui vont avoir des politiques de losers. L'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous n'avons plus d'opposition. Le PPACI doit être à la poubelle, le PDCI doit être à la poubelle et tous les partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont partis aux élections doivent être à la poubelle. Il faut carrément refonder le visage politique en Côte d'Ivoire. Il faut une nouvelle classe politique. Il faut refonder. Si vous, les Ivoiriens, vous les soutenez, mais vous allez vous-même empirer la situation, vous allez faire que les choses vont persister. Il faut refonder carrément la politique en Côte d'Ivoire. Je ne demande à personne d'adhérer à des partis politiques parce que je demande de dissoudre tous les partis. Voilà ma posture. Donc, déjà, je suis assez clair. Maintenant, je demande à la société civile, je demande aux indépendants de s'imposer pendant l'élection législative. N'hésitez pas. Allez aux élections. Allez aux élections et dites, n'ayez pas peur de dire qu'ils ont échoué et que c'est des losers et que c'est des comiques. Nous allons organiser notre mouvement, la société civile, notre société civile là. Donc, comme Réalité le disait, adhérez tous à la team Clarisse. À la team Clarisse Noko. La Clara Gang. Voilà. Mon frère, vas-y, mon frère. Okay. Donc, moi je ne sous-estime pas Gap. Gap, dans un futur proche, je pense que Gap, il est sur les panels, mais il aura forcément des ambitions. Est-ce que Gap, il est né pour être sur les réseaux, à venir rameter des gens bien à défendre le parti? Non, à un moment donné, quand tu es un homme, il faut avoir un peu d'ambition. Voilà. Mesdames, vous qui avez vos maris là, qui sont sur les panels, écoutez-moi bien. S'ils n'ont pas d'ambition, là, il faut les mettre à la poubelle, parce que ce sont des gens qui vont mettre en retard. Un homme doit être ambitieux. Un homme avec H, il est ambitieux. Un homme qui est sur les réseaux, qui raconte n'importe quoi, qui n'a pas d'ambition, c'est pas un homme. C'est un garçon. Voilà. Moi, je suis ambitieux.
Parce que j'étais ambitieux. Parce que j'étais ambitieux. Quand j'ai fait la politique, 6 mois après, j'étais le conseiller d'un Premier ministre. Oui. Parce que j'étais ambitieux. 6 mois après, j'étais conseiller d'un Premier ministre. Je n'ai pas dit son nom, mais tout le monde le sait. Parce que je suis ambitieux là. Je me suis dit que j'allais soutenir Thiam. Mais ça ne veut pas dire que je suis esclave de Thiam. Hein. Je ne suis pas l'esclave de Thiam. Monsieur Thiam déconne, je le biama et je le mets je le dépose. Je vais le déposer et j'incite les gens à le déposer. Déposez-les eux tous. Allez voter les indépendants. De manière à ce que tous ces gens-là, il n'y ait aucun député à l'Assemblée nationale, ni aucun sénateur, ni aucune personne de Sénat ne doit apparaître là-bas. Vous comprenez? Tous ces partis-là doivent s'éteindre. Quand il n'y a plus d'opposition, ils vont vous écouter, vous le peuple là. Ils vont prendre en compte vos doléances, ils vont se dire que le peuple veut quelque chose et on n'a pas répondu présent à ça. On va aller les écouter, on va vraiment appliquer ce qu'ils disent. On va tendre la main à la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui décide. Ce sont les jeunes là qui décident. C'est nous là qui décidons. On dit, vous avez échoué, on vous a fait confiance et vous... Attends, ils nous ont beaucoup sans nous caresser. Allez les tout, sans guébert. Et maintenant, ils vont venir justifier ça encore. On envoie des gens pour venir. Non mais attendez, on n'est pas là pour ça. Donc vous les boycottez aux élections. Ces partis-là, si vous avez pris des cas de militants, là-bas, les cas des militants, il ne faut plus les renouveler. Arrêtez de donner les 1000 francs, les 5000, arrêtez ça, gardez votre argent. Adhérez à la société civile, allez rejoindre les indépendants. Et maintenant, vous allez voir maintenant que la classe politique, une fois qu'elle sera refondée, mais on va aborder des sujets plus intéressants qui seront la reprise de l'économie en Côte d'Ivoire. On va vous apprendre comment investir à la bourse, on va vous apprendre comment s'unir pour avoir des projets communs, parce qu'il s'agit de l'économie, il s'agit de votre vie. Il faut que vous travaillez. Il faut que vous ayez des revenus, il faut que vous puissiez lever la tête devant votre famille pour dire j'ai un métier et ce métier-là me rapporte quelque chose. Ce n'est pas des paroles, on doit venir vous raconter pour vous dire que Bagbo a fait ci, lui-même. On s'en fout des tiers, on s'en fout de ça. Ce qui importe, c'est le salaire, c'est votre revenu. Tu es un homme, tu as besoin de salaire, l'État doit faire l'effort pour te donner de l'emploi. Donc si l'État est limité, nous on va crier haut et fort, voilà ce qu'il faut faire pour créer des emplois. On va le répéter tous les jours. Et on va expliquer les projets, forcément, ils vont entendre ce qu'on va dire. Ils vont entendre parce qu'ils vont voir que il y a des gens qui sont sérieux, qui veulent que beaucoup d'Ivoiriens travaillent. Et on va le faire de manière anonyme, à ce que notre nom ne va jamais apparaître dans les contrats, parce qu'on ne veut absolument rien. Je ne veux absolument rien. Vous comprenez? Je ne veux absolument rien. Ma bataille là, c'est ça. Dieu m'a déjà béni. Je dis Dieu merci tous les jours, parce que mon emploi m'apporte quelque chose. Et je me débrouille en plus de ça. Donc je suis déjà autonome, mais je ne veux pas être moi autonome et être content de ça, parce que je veux que tous les Ivoiriens retrouve un peu cette fierté qu'on avait avant, dans les années 70, dans les années 80, qui avait le miracle ivoirien. Quand nos parents venaient ici, l'Ivoirien était respecté. Aujourd'hui, l'Ivoirien est méprisé, est vu comme un voleur, comme un brouteur. Les Blancs, ils en ont marre de voir notre gueule. Alors qu'avant, quand ils nous voyaient, ils étaient surpris. Ils voyaient des Ivoiriens intelligents, des Ivoiriens qui venaient étudier. Et maintenant, on nous voit maintenant comme des délinquants, comme des malpropres. Des gens qui font le ménage, des gens qui sont bons à faire la sécurité. Ok, c'est des métiers nobles. Mais l'Ivoirien peut apporter autre chose. L'Ivoirien peut être riche dans son pays. L'Ivoirien peut créer de la richesse. L'Ivoirien peut embaucher d'autres Ivoiriens. Et l'Ivoirien peut venir en France ici et investir en Europe. Tout comme des Français vont investir en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien peut venir investir en Europe. Créer des entreprises, embaucher des Blancs, embaucher tout le monde. Il faut qu'il y ait cette distance commerciale-là. Et c'est ce qu'on veut que le gouvernement fasse pour les Ivoiriens. Si l'opposition n'est pas en mesure d'apporter des solutions pour ça, mais on vous dépose. Si l'opposition n'est pas en mesure de dire que M. Ouattara, vous avez fait un métro à 1000 milliards de francs CFA, il fallait 100 milliards. Expliquez à M. Ouattara comment il fallait faire. Mais pourquoi tu critiques sans apporter des solutions? Il faut critiquer et en même temps apporter des solutions. Quand on critique, en même temps on apporte la solution et on explique la solution en détail avec des preuves. Si vous n'êtes pas capable de le faire, nous on va le faire. On va dire à M. Ouattara, arrêtez de faire venir les Ivoiriens en France pour les faire soigner. Parce que l'État ivoirien peut acheter tout le matériel, on va mettre le prix, on va tout expliquer de A à Z et ce sera certifié par des gens. Comme ça, ils vont comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on peut le faire. Vous comprenez? On va dire au gouvernement ivoirien, les billets d'avion, il faut mettre des prix fixes à l'année à 650 €. Aller-retour, tout le temps. Voilà, il n'y a pas de limitation de saison. C'est ce qu'on veut. Donc, c'est ce qu'on va expliquer au gouvernement. Et on va expliquer pourquoi et comment c'est réalisable. Parce que l'opposition n'est pas en mesure de le faire. L'opposition ne peut que vous dire que M. Ouattara a fait s'il a fait ça, et que Gbagbo Laurent, que Kipiré, et que on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est de reprendre notre économie. Il faut que les Ivoiriens aient ce pouvoir d'achat-là. Il faut que l'Ivoirien retrouve sa grandeur d'avant. Moi, je m'en fous de ce qu'on va dire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'économie. Si celui qui veut m'apporter la contradiction, mais qui ne veut pas de l'économie, qui apporte des idées, qu'est-ce que son parti a dit pour qu'on reprenne notre économie?
Qu'est-ce que son parti a dit pour qu'on crée de l'emploi? Qu'est-ce que son parti a dit pour que M. Ouattara dépense moins les fonds publics? Donne les offres publiques là à des Ivoiriens, de manière à ce que les Ivoiriens vont devenir riches et vont avoir ce monopole-là dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui m'intéresse et voilà ce qui doit intéresser les Ivoiriens. Cette culture-là, on va la porter sur les réseaux et ça va porter ses fruits. Il faut qu'il y ait des débats entre l'opposition et le parti au pouvoir sur les dépenses qu'ils font des fonds publics. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut maintenant à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait comme débat, parce que ici. Si l'État a mis 1000 milliards pour faire le métro, on pouvait économiser 900 milliards. Donc on pouvait investir dans d'autres choses. Et voilà ce qu'il faut expliquer. Et voilà comment on va utiliser l'argent là pour faire autre chose. Voilà ce qui doit être sur les réseaux. Moi je m'en fous de ce qu'on va dire. Ce que les gens vont venir dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont me dire, quelle contradiction. Ça c'est des conneries ça. Donc voilà ma position. Clarisse, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je suis resté assez longtemps sur les réseaux, je suis encore là. Mais je vais rentrer tout le monde dans... Merci à tous en tout cas. Réalité, est-ce que tu peux prendre mon chien? Réalité, est-ce que tu acceptes une motion? Bon, tu vas me cogner, attends, oui, vas-y, je traverse un grand boulevard là. Il a fini, donc prends la parole et vas-y. Après toi, je vais faire ma motion aussi en fait. Mais comme il a fini, tu prends ta prise de parole. Moi, ma motion, tout à l'heure, tu disais que pour toi, le président Laurent Gbagbo, c'est, comment on dit, un comédien pour être plus doux. Pour moi, hein, pour être plus doux, pour ne pas dire le mot que tu as dit. Et que le président Alassane a appelé le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est Siriki, comment on appelle monsieur, les deux gens qui sont au Burkina là. C'est Siriki, oui. Non? Souké et Siriki. Bon, d'accord. Ça, c'est pour... Mais même si c'est Bakongo aussi a dit ça. D'accord que Gbagbo on a compris. 2000 ans. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est traité de des jeunes de rien du tout comme vous là, des jeunes qui ont de l'avenir, peuvent continuer à soutenir, à défendre un vieillard de 80 ans qui a fini sa vie. C'est comme le RDR. Sinon que Alassane a plus de 86, 84 ans, 86 ans, mais il y a des jeunes derrière lui. Donc, il ne voit pas l'intérêt ou bien le problème. Moi, je ne vois même pas le problème. Aujourd'hui, comme le président Laurent Gbagbo n'a pas les rênes du pouvoir, tout le monde peut le traiter comme il veut, l'insulter comme il veut, lui donner des sinon. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Mais bof, la vie continue. Maintenant, ce que moi je voulais dire en réalité, c'est que il nous disait que le président Alassane a appelé le président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo c'est un guignol et tout ça, d'accord. Mais est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit? Parce que ce qu'il avance là, ça a été démenti déjà. Ça a été démenti dans le sens où le président Alassane n'a pas appelé le président Laurent Gbagbo, ou le président Laurent Gbagbo n'a pas appelé le président Alassane pour quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas d'où sont ces informations-là, tout simplement pour traiter le président Laurent Gbagbo de guignoul. Eh bien, c'est grave, frère. C'est grave. Et moi, je te vois un homme vraiment intellectuel. Il n'a pas dit bougnoul, guignol. C'est ça, il dit guignol, bougnoul, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre un bougnoul et un guignol. Voilà. Un guignol, c'est lui qui fait des choses bêtes. Et un bougnoul, c'est quelqu'un qui est fou. C'est la même chose. Voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Alassane est plus âgé que le président Gbagbo. Alors, je ne vois pas la différence des deux. Donc, si les gens, même Bédié était plus âgé que tous les deux. Donc, si les gens les ont suivis jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors je ne vois pas pourquoi nous, on n'a pas le droit, ou c'est nous qui n'avons pas le droit de suivre Gbagbo, ou c'est parce que c'est Gbagbo qu'on n'a pas le droit. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, réalité, c'est bien de pouvoir dire ce que tu as dit, mais moi, je préfère qu'on reste dans la vérité, quoi. Tu vois un peu. Voilà, j'aime qu'on reste dans la vérité, parce qu'on est devant près de 100 et quelques personnes. Les gens peuvent tirer la conclusion de ce que tu dis, et croyant que c'est vrai. Or, en réalité, c'est pas vrai. Donc, je vais démentir ça. Le président Alassane n'a pas appelé le président Laurent Gbagbo pour quoi que ce soit. Voilà. Vous pouvez tout dire du président Laurent Gbagbo, mais vous n'allez pas nous faire croire que c'est quelqu'un qui ramasse son vomi pour la paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà.
Vous pouvez tout nous dire, mais ce n'est pas quelqu'un qui se réunit. Ce n'est pas quelqu'un qui va contre ses convictions. Et il vous l'a plusieurs fois prouvé ça. Pour toi, le président Laurent Gbagbo est un guignol aujourd'hui, d'accord, mais pour nous, il reste un homme d'État. Pour nous, il reste une légende. Pour nous et pour la majorité des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique, il reste une légende de la politique africaine. Donc, c'est ton avis pour toi et j'accepte ton avis. Mais il ne faut pas venir démonter notre leader comme ça et le traiter comme ça. Et surtout de lui attribuer des choses qui ne sont pas vraies. Comme l'appel par exemple. Tout simplement pour pouvoir le salir. C'est pas joli. C'est pas joli. Aujourd'hui, vous avez peur de dire les carences du président Alassane. Tout simplement parce qu'il est au pouvoir. Est-ce que vous êtes sûr que si le président Laurent Gbagbo avait les rênes du pouvoir, il y a quelqu'un qui pouvait s'asseoir là pour parler de tout ce que vous dites là? C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse bas la tête. Il faudrait qu'on mesure nos langages de la même manière que vous mesurez votre langage. Parce que le président Alassane ne fait pas tout rose. Hein. Tout n'est pas rose. Tout ce qu'il fait là, il y a tellement de failles. Mais vous avez tellement peur de lui adresser la parole. Tout simplement parce qu'il a la force, comment on appelle ça en Côte d'Ivoire. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'à une seule signature seulement, il peut tout changer. Même venir vous chercher là où vous êtes. Donc, vous avez une manière de gérer. Mais pourquoi pas pour le président Laurent? Pourquoi vous ne faites pas autant pour le président Laurent Gbagbo, qui était un ancien chef d'État? Mais arrêtez à un moment donné. Ah ben là, maintenant, vous n'êtes plus dans la politique, vous êtes maintenant dans la moquerie et dans le rabaissement. Et c'est grave. C'est grave. À venir à chaque fois indexer l'homme, parler de son âge, comme si c'était le seul politicien à 80 ans. Voilà Paul Biya ici qui a près de 80 combien d'années, qui est même plus à 10 années de plus que le président Laurent Gbagbo, si je pense, si il est bonne mémoire. Mais il est président de la République là-bas. Combien de fois vous êtes levé pour critiquer ça? Pour dire qu'à son âge là, pourquoi les gens le suivent? Pourquoi les gens le suivent? Non, vous ne le faites pas. Mais quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, non, c'est un vieux de 83 ans, c'est ceci, c'est là, c'est rentré ici, c'est ceci, c'est là. Le président de la République même de la Côte d'Ivoire a près de 85 à 84 ans. Ou 83 ans. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Le président Laurent Gbagbo n'a échoué en rien. Il n'a pas échoué. Vous comprenez? Il n'a pas échoué. Voilà. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais nous qui sommes là, on dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas échoué et on peut vous le démontrer. Alors, le problème avec vous, c'est quoi? Ramenez-nous, c'est un débat politique. Laissez son âge. Laissez son âge. À un moment donné, il faut arrêter parce que ça devient maintenant le ridicule et ça devient énervant. Voilà. Ouattara a 83 ans, Gbagbo a 80 ans. Mais vous vous plaignez pas pourquoi les jeunes suivent Ouattara. Mais Gbagbo Laurent, vous vous plaignez. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas la politique, ça. Ramène-nous ici un débat politique. On va débattre. Tu peux nommer quelqu'un en croyant que cette personne-là. Mais Gbagbo n'est pas Dieu. Il ne voit pas dans la mentalité, dans le cœur des gens. De la même manière que le président Alassane n'est pas Dieu. Et il ne voit pas dans la mentalité de tous ceux qui l'entourent là. Mais tu penses que tous ceux qui entourent le président Alassane aujourd'hui dans son gouvernement là, tu penses que tout le monde est d'accord avec lui? Mais chacun garde ça pour lui parce qu'il sait que c'est lui qui est au pouvoir actuellement, il peut manger. Donc, il garde ça. Mais sinon que tu vas voir qu'un petit renversement seulement, tu vas voir les vrais visages. Mais ça veut dire que le président Alassane est incompétent ou bien ça veut dire que c'est un comédien? Non. On ne peut pas juger l'homme, on ne peut pas voir dans le cœur des gens. On ne peut pas imaginer dans la pensée des gens. Donc là, le président Laurent Gbagbo, il te nomme selon ta compétence. Il s'est dit qu'avec ta compétence, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire. Et les nominations, là, je pense que c'est discutable dans le parti. Les gens discutent et ils s'entendent et puis on te nomme. On finit de te nommer et puis voilà, tu occupes tes postes et puis tu fais ce que tu dois faire. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ça devient du ridicule, les frères. Il faut arrêter. Donc, le président Laurent Gbagbo, comme il n'est pas Dieu, il a nommé, il a nommé telle personne, telle personne. S'il a vu que les gars ne veulent pas suivre la ligne de conduite que le PPAC s'est fixée, alors, mais il est radis. C'est simple. Et ça, c'est dans les tests du PPAC. Voilà. Et c'est ce qui est issu.
Parce que s'il n'a pas fait ça encore, vous allez encore venir, vous les mêmes là, venir vous plaindre encore. Il fait encore, ça devient un débat, des moqueries. À un moment donné, il faut arrêter le ridicule. À un moment, il faut arrêter de rabaisser ce Thomas parce qu'il n'est pas au pouvoir. Parce que vous pensez que comme il n'est pas au pouvoir là, il n'a pas de, il ne peut rien faire. Donc on peut l'insulter, on peut lui dire tout ce qu'on pense. On peut même traîner son nom jusqu'à le rabaisser, venir parler de sa nudité, venir parler de c'est un guignol, venir parler de tout et de rien sur lui. C'est pas le seul vieux. Paul Biya est plus âgé que lui. Le président de la Guinée équatoriale est plus âgé que lui. Vous comprenez? De plus de 10 ans même. Arrêtez, à un moment donné, arrêtez. Voilà. Votre président Alassane a 83 ans. Depuis quand vous êtes arrêté si vous parlez de son âge? Arrêtez. Arrêtez parce que ça ne devient plus la politique, ça devient de la moquerie et de la frustration et de l'humiliation. Arrêtez. Arrêtez. Renvoyez-nous sur un débat politique, on va discuter. Mais ne nous ramenez pas à son âge, ne nous ramenez pas à Guignol et tout ça. Arrêtez. Si le président Laurent Gbagbo était un guignol, c'est que vos parents étaient des guignols, parce que vos parents l'ont suivi. Vos parents ont marché sur sa ligne de conduite. Donc vos parents aussi sont des grands guignols. Donc ils ont suivi un guignol. Donc c'est qu'ils ne sont pas intelligents alors. À un moment donné, il faut arrêter. Respectez au moins le monsieur quand même. C'est un ancien chef d'État, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Arrêtez. Zoku, il faut prendre la parole, s'il te plaît. J'ai une motion pour toi, s'il te plaît, Jean-Luc. Vas-y. Lui-même, il répondait à quelqu'un, donc je ne sais pas s'il doit faire motion dans motion. Sinon, je voulais répondre. Je ne savais pas, je viens de monter. Sinon, je voulais juste une petite question, s'il te plaît, Zoku. Vas-y. Ok. Merci, bonsoir à tous. Réalité, toi, ta motion arrive après. Et Jean-Luc, je voulais te demander quelque chose. En fait, dans l'interview entre le président Laurent Gbagbo et puis Alain Foka, le dernier interview, on s'était dit que, si j'ai bien entendu, si j'ai bonne mémoire également, le président Laurent Gbagbo a dit, après les législatives, il allait prendre sa retraite. Il allait se consacrer à sa famille, il allait se consacrer à lui-même, il allait pouvoir s'occuper de lui-même. Le président Laurent Gbagbo, par le bien du PPACI qui dirige, a été écarté des élections présidentielles. Et il a décidé de ne pas participer aux élections législatives. Nous avons vu ce matin la liste sortie de la révocation des cadres qui ont décidé de partir en indépendant. Moi, la question qui s'ensuit, c'est que qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo veut laisser à son successeur? Est-ce qu'il veut laisser un parti sans cadre, sans élus locaux? En réalité, un parti politique, nous savons tous comment il vit, surtout avec l'asphyxie que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire au parti politique en coupant toutes les subventions. Maintenant, priver ce parti politique-là de cadres, d'élus locaux, qu'est-ce qu'il veut léguer au juste? Moi, ma question, c'est la suivante. En ayant cette posture-là, c'est quoi l'héritage qu'il veut laisser? Mais il est en train de... Bon, je souhaite que tu répondes et puis je vais rebondir dessus. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Alors, pour répondre à ta question, tu vois, mais pour moi, tu as posé la question, en même temps, tu l'as répondu. Ben, je vais dire ce que je pense de ta question. Alors, le président Laurent Gbagbo veut laisser quoi au PPAC? Mais le président Laurent Gbagbo veut laisser au PPAC la dignité et l'honneur. Parce que nous, au PPAC, on est de la gauche. Et la gauche, quand quelqu'un est tombé, quel que soit les tirs des balles, quand quelqu'un tombe, on reste avec lui, on le soulève là. Si on doit marcher doucement, même ça doit nous prendre 10 heures de temps pour arriver à une cachette, c'est ce qu'on va faire. Et le président Laurent Gbagbo, quand il prend une décision de dire qu'on n'ira pas aux législatives, il dit que moi, le président Laurent Gbagbo et notre parti là, on n'est pas d'accord de ce qui s'est passé comme élection présidentielle là. Et il y a eu des morts et des blessés pour notre cause. Pour ça, pour cette loyauté là seulement. Ça là seulement, on n'ira pas adouber ce 4e mandat et puis on va aller aux législatives. C'est pas possible. Donc, ça dit qu'il faut être il veut laisser un parti cohérent.
avec soi-même et avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'il veut laisser un parti cohérent et fier et un vrai parti de gauche qu'il a décidé de jeter tous ceux qui sont des Quand quelqu'un parlait loup français là, on dit il y a un danger actuellement. Voici votre gars là, il vient de parler, on vient de m'envoyer. C'est lui-même qui m'a dit ça. Clarisse, pardon, tes gars là, faut attendre. Écoutez. Partagez ça massivement, le grave, les gars. Attends. C'est pas bon. On dit, allez-y. Attends, je viens. Tes gars, tes histoires de 2000, combien là, c'est la fin du monde pour toi. On finit de parler là, avant que la fin de monde va arriver. Tu vas lire là. Les Akagoulés, ça a derrière Laurent Gbagbo. Ils sont en train même à cibler, ils sont en train même à cibler la coupe de Laurent Gbagbo. Les gars, sortez massivement dans les rues. Oh, pardon, pas arriver lui là devant moi ça. Oh. Pardon. Non, mais il avait de dire que. Ah, c'est lui-même qui vient de m'envoyer ça dessus. Il dit c'est ce qui. Ah, il dit ça de dans le Faut laisser ça. On a compris. Il parler d'informations. Maintenant, toi, tu es assis au Canada. Et puis, toi, tu trouves que. Lui, tu sais où il est. Écoutez, on dit allez-y là-bas. Partagez ça massivement, le grave, les gars. Les Akagoulés, ça a derrière Laurent Gbagbo. Ils sont en train même à cibler, ils sont en train même à cibler la coupe de Laurent Gbagbo. Les gars, sortez massivement dans les rues. Sortez massivement, ils sont en train à cibler. Ils sont en train à cibler les leaders de nos partis. Les gars, sortez massivement, partagez ça. Tout à l'heure, on vient de m'appeler. Les gars, partagez ça massivement. Léo, il a dit que Stéphane qui prennent Nadiani Baba vont passer à l'acte. Ils vont. D'accord. Non, mais je suis en train de donner une information. Il vient de faire la vidéo, ça fait 2 minutes. Partagez ça massivement, le grave, les gars. Si Jean lui-même veut plus rentrer dedans, c'est que c'est déjà bon. Sortez massivement. Sortez à cibler. Partagez ça. Tout à l'heure, on vient de m'appeler. Les gars, partagez ça massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Urgent, sortez dans les rues. Urgent, les gars. Sortez dans les rues. Ils sont en train à cibler maison de Laurent Gbagbo, les gars. Sortez dans les rues. Les gars, partagez ça massivement. Clarisse, moi, je te pose une question. Vous le connaissez? Je le connais. Clarisse, s'il te plaît, te poser une question. Il dit de sortir dans les rues. Bon, moi, je suis même devant mon couple aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais quand il est en train de vous dire de partir chez Gbagbo, on va parler pour Non, il n'a pas dit ça. Il dit sortir massivement dans les rues. Jean a raison de rire. Non, Sisben, pardon, il t'adresse pas la parole. Sisben. De toute façon, Dame Nadi Baba va vous chasser là-bas, vous n'allez pas croire. Oh, je t'ai dit, hein. Et puis, d'accord. Si c'était. Moi, je pense que s'il y a quelque chose, M. Zokou est bien placé, je pense, pour nous donner ces informations. Zokou a dit il n'est pas PPAC, il a dit il n'est pas dans vos trucs là. Oui, mais quand même, je pense qu'il aura sans cette information. Il pourra nous dire ça ici, si l'information est avérée ou pas. Bah, bref, moi, je ne prends pas ça au sérieux. J'ai dit l'État de Côte d'Ivoire est trop sérieux pour faire ces bêtises-là. Donc, laissons tomber. Voilà. Donc, je disais, le président Laurent Gbagbo veut laisser une Côte d'Ivoire, un parti politique vrai, propre. Parce que, mine de rien, c'est un combat de plus de 40 ans. C'est un combat qu'il a effectué pendant 40 ans. Ou peut-être plus, ou peut-être, bon, peut-être juste un peu moins. Donc, il ne peut pas se battre pendant peut-être 40 ou 39 ou 38 ans. Et puis venir laisser un parti où chacun fait ce qu'il a envie. Chacun décide ce qu'il veut. Quand le parti décide quelque chose, l'autre va faire ça et ça et ça. Pour moi, l'homme veut laisser un parti politique propre. Donc, quand il dit on ne va pas aux législatives, c'est parce que dans la gauche, là, comme je disais, chez nous, quand quelqu'un tombe, on ne le laisse pas sur la route, on le soulève et puis on part avec lui où on doit aller en cachette. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo s'est mis sur cette position-là. Tu comprends? Clarisse est venue vraiment mélanger tout ce que l'homme devait dire. J'ai oublié même d'autres. Et tu as posé 2 questions, je pense. Je pense que tu as posé 2 questions. Donc peut-être si tu peux me rappeler. Laisse-moi prendre le relais. Je vais lui répondre. Bon, vas-y. Vas-y. Merci. Déjà, je voudrais dire au frère réalité, je ne sais pas s'il est encore là ou bien s'il est juste parti, mais
Dans le métro. Oh, d'accord. Bon. Le métro d'Abidjan, là. Abidjan, là, c'est gâté, ça marche pas. Non, on a boiflé, on ne sait pas si y a un métro à Abidjan. Réalité, tu dis que tu as été conseiller d'un premier ministre. Est-ce que tu as été élu pour être conseiller d'un premier ministre ou bien il t'a nommé? Nomination. D'accord. Ça voudrait dire que le premier ministre dont tu parles, qui t'a nommé, a sûrement vu ton profil et ça l'a convaincu, et par rapport à une mission spécifique, il a bien voulu te confier, il t'a nommé son conseiller. Bon, je ne sais pas si tu étais un conseiller spécial, bien conseiller technique, conseiller financier ou bien militaire, peu importe, tu es conseiller. Technique. Voilà, parce qu'il y a conseiller et puis il y a conseiller. Bon, donc, tu étais un conseiller technique du Premier ministre, en charge sûrement de... Voilà. Et donc, le Premier ministre t'a nommé, tu vois, il t'a nommé. Ce n'est pas un poste électif. Lui, il t'a nommé. Parmi bien d'Ivoiriens, bien de personnes, parce qu'un Premier ministre ivoirien peut nommer quelqu'un comme un étranger comme conseiller technique. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais je vais relever le fait que tu as été nommé par ce Premier ministre. Ça, c'est d'abord la première des choses. L'autre chose, c'est que il ne faut pas confondre la gestion d'une entreprise avec le fonctionnement d'un parti politique. Ce n'est pas la même chose, frère. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on doit comparer. Parce que dans un parti politique... Attends, Zoku, c'est quoi tu fais? C'est motion parce qu'il y a les autres, il y a l'autre là. Oui, c'est une motion. Enfin, c'est une réponse que je donne en réalité et puis je vais répondre à la question que le frère... C'est bon. Il n'a pas... Le code a posé tout à l'heure, là, je vais rebondir là-dessus. Le code n'a pas encore parlé plus bas. Non, faut faire il a posé une question, Zoku peut répondre, il n'y a pas de problème. Là, il faut laisser, je vais donner la réponse. Parce que le gars, il a dit beaucoup de choses qui, ma foi, même si on est fâché, comment, mais il faut avoir de la retenue. Voilà, c'est important. Il faut avoir de la retenue. De toutes les façons, moi, je ne suis pas du PPACI, nous, on est de la société civile. Non, on a dit à Nebo, le PPACI a échoué, point barre. Oui, on peut dire qu'un parti politique a échoué, ça, c'est pas un problème. On peut même dire que le leader d'un parti politique a échoué, ça aussi c'est possible. Mais il y a des mots qu'il faut choisir. Il faut savoir le dire. C'est de ça qu'il est question. Dans Zoku, je vais vraiment rentrer dans un tunnel, mais juste avant que tu enchaînes avec une phrase, est-ce que tu peux considérer que moi, j'ai été violenté moralement? Voilà. Est-ce que tu peux considérer ça? Que le PPACI et l'opposition moralement, mentalement, ils m'ont violé. Est-ce que ça tu peux admettre? Je suis d'accord de ton ressenti. En fait, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas subi moralement quelque chose. Je dis, je suis d'accord que tu ressentes ou tu exprimes peut-être ton ressenti. Mais le ressenti, on peut l'exprimer en restant... je veux dire, voilà, en utilisant les mots qu'il faut. Voilà ce que je veux dire. Parce que pour toi, Babo peut représenter un espoir pour toi. Et si ce que tu attends de lui ne vient pas, c'est clair que tu sois touché un peu, tu sois fâché, ça c'est normal. Mais exprimer ta colère là, il ne faut pas dépasser les bornes. Parce que chez nous on dit, dans le ventre là, il y a l'eau, il y a le sang. Mais quand on vomit là, c'est l'eau qu'on vomit. Non, mais il doit dépasser les bornes et je le soutiens. Voilà. Et donc, non, toi aussi tu es libre de soutenir, mais je veux dire, autant vous êtes libre de soutenir, nous aussi, on pourrait utiliser notre liberté pour dire on n'est pas d'accord avec vous, la façon dont vous vous exprimez, quoique on ne remet pas en cause le fait que vous soyez fâché. Voilà. Donc, je vais terminer pour dire ceci. Vous voyez, quand on est militant d'un parti politique, on ne se comporte pas comme un mercenaire politique. Parce que le militant, c'est celui, je l'ai dit dans ma première prise de parole, le militant là, c'est celui qui regarde un parti et puis il dit que prône ce parti, quelle est l'idéologie de ce parti, c'est quoi le projet de société, son programme de gouvernement. Et puis après, que disent les textes de ce parti? Et il adhère au parti en connaissance de cause. Et donc il adhère à ce parti en tant que militant de base,
on peut le nommer à un poste de responsabilité au regard de sa stature, de son profil. Comme toi, par exemple, le Premier ministre a pris pour te nommer là. Ton Premier ministre dont tu parles, il t'a nommé là. Tu ne veux pas dire son nom, mais il t'a nommé là. C'est comme ça dans un parti politique, on peut dire un tel militant, quoique militant de base, mais comme c'est un cadre dans l'administration, ou bien il a tel parcours politique, alors on peut lui confier une responsabilité de haut niveau. On ne nomme pas les gens dans les partis politiques par complaisance. Ah non, détrompez-vous. Pourquoi quand Zoku prend la parole, mais vous partez, moi je ne comprends pas mes abonnés, je ne sais pas. Chaque fois qu'il prend la parole, je vois que non seulement les gens s'en vont, l'audience baisse. Qu'est-ce qu'il y a au juste avec lui? C'est qui dit là, ça vous ne connaissez pas ou pas? Non, les gars, on était pratiquement à 65, c'est monté. Oh là, il ne parle pas de monter, pas des gens, ça fait plusieurs fois les gens font ça. Quand ils viennent, ils s'en vont. Bon, vous avez quel problème? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils veulent qu'on leur dise des choses qui leur plaisent à l'oreille. Or, nous autres, là, on n'est pas là pour dire des choses qui plaisent à l'oreille. On est là pour dire des choses telles qu'elles sont. Parce qu'un militant dans un parti politique, c'est ça d'abord. C'est pourquoi dans les partis politiques, il y a l'école du parti. Dans ton explication, tu condamnes quoi au juste? Parce qu'on ne te suit pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'aime pas envie de prononcer les mots ici. J'ai dit, dans ma première prise de parole, nous on parle de Stéphane Kipré. C'est lui qui est je t'ai déjà dit, quand j'ai parlé de Stéphane Kipré, je t'ai déjà dit, j'ai dit, il ne faut pas focaliser le débat sur Stéphane Kipré. Parce que ici, le cas dont il est question, c'est un cas d'indiscipline. Et l'indiscipline, c'est partout. On a l'indiscipline au PDCI, au RHDP, un peu partout. Même au COGEP, on a eu l'indiscipline. La dernière fois, ils sont allés faire leur convention. Ils ont dit, on soutient Simone Gbagbo. Et puis, il y a des cadres du COGEP qui ont dit, ils soutiennent Awa Domelo. Ça, c'est de l'indiscipline. Donc, ça existe partout, l'indiscipline. Et il faut condamner l'indiscipline. Il a fait une sortie, 2 jours, il a félicité le cadre, il a félicité le chef. Il faut condamner l'indiscipline. Et moi, je suis dans une poursuite de celui qui condamne l'indiscipline, d'où qu'elle vienne. Voilà, moi, ma démarche. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, ça, c'est au camarade, au frère Code que je vais répondre. Le président Laurent Gbagbo n'a pas décidé. En fait, c'est ça. Cet amalgame que les gens font très souvent. Non, le président Laurent Gbagbo a décidé qu'on ne parte pas aux élections. Il a décidé. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui décide. Le comité central, là, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a décidé. Si tu l'as bien écouté, il dit, ça, c'est l'introduction, c'est-à-dire que c'est le message d'ouverture. Il s'est souhaité la bienvenue et puis donner au moins l'orientation. Pour dire que on doit aller aux élections. Les législatives, là, Gbagbo n'a pas dit, on n'a qu'à boycotter. Hein. Il dit, on doit aller aux élections. Seulement, comme nous avons des situations actuellement à gérer, alors il souhaiterait que ces élections soient reportées un peu pour qu'on puisse enterrer les morts de tous bords, de tous côtés. On puisse véritablement essayer de pleurer un peu avec ceux qui pleurent et après, on ira aux élections. Donc, il a sollicité le report des législatives. Si tu l'écoutes très bien, il n'a pas dit on boycotte. Hein. Maintenant, il a dit que si ce qu'eux ils demandent ne vient pas et qu'on ne doit pas y aller, c'est qu'on n'y va pas. C'est écrit noir sur blanc. Ou bien c'est un audio, tu le vois, tu y parles et puis tu entends. Donc, ce n'est pas lui qui décide. C'est à la suite de ça qu'il y a eu des débats. Donc, au cours du débat, là, il y a eu des gens qui ont dit allons aux élections. Ils ont donné leurs arguments. Il y a d'autres qui ont dit on n'y va pas. Ils ont donné leurs arguments. Et puis, il y a eu vote. À l'issue, donc, il y a eu la majorité l'a emporté pour ne pas qu'on participe, pour ne pas que le PPSI participe. Si bien comprendre, Gbagbo a validé le 4e mandat, alors, parce qu'il a demandé pardon à Ouattara de les laisser enterrer les cadavres, après ils vont venir faire. Clarisse, toi, tu es chose. Tu dis tu es société civile, mais ton raisonnement, souvent, c'est pas comme ça. On ne dit pas Gbagbo a demandé pardon à Ouattara, il a validé. Il a validé quoi? Le fait de dire à les élections législatives. Et puis il dit que, non mais attendez, n'allez pas, c'est ça moi mon problème avec vous, vous allez dans tous les sens. Quand on attrape une branche, vous laissez, non, il ne faut pas aller dans tous les sens. Laisse-moi répondre au frère qui a posé une question, pour dire que je relève ici. D'après lui, la supercherie qui a eu lieu, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, il a qualifié ça de supercherie, de tout, voilà. Bien que les gens l'opinion internationale ait validé, hein. On a vu les appels de partout, ça saluait le chef de l'État pour ça, mais une partie de la population
et notamment le président Gbagbo, n'a pas reconnu ces élections. Ils ne reconnaissent pas. Et il le montre encore une fois en ne permettant pas à son parti de se présenter pour ces législatives-là. Moi, en tant que citoyen, je me pose des questions parce que c'est vrai, il y a les forces régaliennes qui sont là, qui gèrent, mais il y a une partie de la population qui a vraiment grossi le cœur. En fait, ça doit amener les gens à la réflexion. Les gens pensent qu'ils vont juste parler et puis on passe. Non! Des gens sont là, ils sont frustrés, ils sont bloqués. Et ce type de personnes-là, c'est... Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.